Salut à tous, donc nouvelle vidéo sur la chaîne, comme vous pouvez le voir, on est sur ma chaîne, c'est une nouvelle vidéo, on est posé, on est entre nous, laissez un petit pouce bleu. La dernière fois, je vais pas vous mentir, j'étais posé un petit peu sur mon lit et j'étais en train de réfléchir à des anecdotes qui m'étaient arrivées dans la vie et il y en a pas mal. Du coup, je me suis dit ça pourrait être sympatoche, on se pose là sur ma chaîne, dans mon petit décor, avec un petit compteur d'abonnés là. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Peut-être que si on atteint les 1300 abonnés avant 2019, il y aura peut-être un let's play Minecraft qui se fera sur la chaîne, ça c'est à vous de décider. Donc abonnez-vous à la chaîne, dans le doute on sait jamais trop. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de faire la mise au point, donc vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Là vous me voyez en gros plan. Allez, on dit que ça c'est bien, on dit que ça c'est bien. Oh, ah bah le compteur il a toujours pas bougé. Moi je continue pas la vidéo tant que le compteur il a pas bougé hein. Je vais peut-être créer un compte Google pour que ça aille plus vite, ouais. Bon alors on va commencer la vidéo. Première anecdote. Alors la première anecdote est à propos de YouTube. Mais quand je commençais YouTube? Alors déjà je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez Cyprien? Non? Faut savoir que à l'époque de cette anecdote il en avait à peu près 6 millions. Et c'était à l'époque, je sais pas si vous connaissez la Video City Paris. En gros c'est un salon qui se passe à Toulouse. Et non Michel, ça se passait à Paris. Dommage, j'étais à deux doigts de réussir. C'est un salon qui se passe donc à Paris, qui réunit plein de youtubeurs, d'influenceurs d'internet pour simplement rencontrer leurs abonnés, faire des dédicaces, taper des barres. Il y avait même une grande scène. J'y suis allé la première année, tel un bon petit kikou YouTube. Faut savoir que quand tu t'inscris, quand tu achètes des places pour la Video City, tu peux choisir 2 youtubeurs que tu aimerais rencontrer et t'as une chance sur des milliers de pouvoir avoir une séance de dédicace avec lui. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu les sélectionnes que t'as forcément une séance. Donc j'y suis allé avec un copain qui s'appelle Nicolas. Nicolas, si tu passes par là, je te fais des poutous. Du coup voilà, j'ai pris les petits youtubeurs et tout. Et là, quelques jours plus tard, après avoir acheté les places, on reçoit un petit mail avec écrit: félicitations, vous avez gagné une dédicace pour Cyprien. J'étais vraiment comme un fou, tu vois. J'avais 13-12 ans. J'étais en mode mais what the fuck les amis, mais c'est Cyprien quoi. Mais genre j'en revenais pas. Et ce qui est incroyable, c'est que mon pote aussi, il avait gagné une séance de dédicace pour aller voir Squeezie. Donc vient le moment où finalement on va à Paris. On arrive à la gare de l'Est, on fait pipi. On arrive porte de Versailles, là où se passe l'événement. On fait la queue pendant 1h30. Si bien qu'on a failli rater la séance de dédicace, c'est-à-dire qu'on était en train de péter un plomb. Moi j'avais 13 ans, je voulais voir Cyprien quoi, tu vois. On arrive à la Video City, on court, on bouscule les gens, on est en mode on est VIP à quoi. On s'empresse d'aller voir les vigiles. Le mec nous laisse passer. Faut savoir qu'à ce moment-là, il y a des centaines de parents avec leurs gosses qui sont en train de chialer à l'entrée des dédicaces parce qu'ils n'ont pas eu d'entrée. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré, il y a une meuf qui m'a supplié en mode s'il vous plaît, donnez-moi un pass, c'est pour ma fille, elle est pas bien, elle est fan de Cyprien. J'ai fait non. Donc moi, je fais la file d'attente. T'as Cyprien carré, il fait le meilleur pour la fin. J'étais en mode oh, attendez, j'ai gagné un abonné. Y'a quoi ski. Bring. Bah merci à tous, je tiens à remercier ma famille, mes amis. J'aurais jamais pensé un jour à avoir 1280 abonnés. Bref, on continue l'anecdote. Donc je parle un peu avec Cyprios, mon petit pote, ouais il s'appelle Cyprios. Donc faut savoir que j'avais fait un vlog à l'époque, donc je lui demande de faire une petite dédicace à mon vlog, on filme et tout. D'ailleurs on va regarder l'extrait ensemble, c'est une petite pépite, hein, l'extrait. Abonnez-vous à la chaîne de Scrolling, ouais, c'est important. Moi je me suis abonné, oui c'est vrai. J'ai mis un pouce vert, ouais, c'est toutes les vidéos, suivi d'un pouce rouge. C'était juste cet extrait. Et l'anecdote c'est que Cyprien ne s'est jamais abonné à ma chaîne. Maintenant je vous propose de passer à la deuxième anecdote. Je vais pas vous mentir, la deuxième anecdote elle est un petit peu plus douloureuse. C'est-à-dire que j'avais 4-5 ans. Je me suis fait inviter à une fête d'anniversaire. Et vient le moment où on fait un loup touche-touche. Moi faut savoir que je n'étais jamais allé chez ce copain là. Donc je ne connaissais absolument pas sa maison. Et là il y a un escalier. C'était moi le. Je cours dans les escaliers. Quelque chose qu'il ne faut pas faire quand tu as 5 ans et que tu t'appelles Clément. Techniquement ton cerveau n'est pas assez développé pour monter des marches quand tu as 5 ans et que tu t'appelles Clément. Même aujourd'hui d'ailleurs je peux pas monter des marches sur l'aide de quelqu'un. Je monte les escaliers tranquillement, posément, en courant. En courant, hein, faut bien dire que j'étais vraiment teubé à l'époque. Et donc là ce qui se passe c'est que je trébuche contre une marche. Je tombe vers l'avant. Là il y avait une autre marche d'escalier. Ça c'est une marche d'escalier, d'accord. Je trébuche vers l'avant. Paf, le crâne sur la marche. Faut savoir que j'avais pas si mal que ça. Je continue d'avancer tranquille. Et là on met un mouchoir sur le front, tu vois. Et quand on l'enlève, il est rouge, mais full rouge. Je pissais le sang. Je m'étais ouvert le front là. En fait je pense que j'avais trop bu de champomis sur mon sein. Du coup on m'emmène aux urgences, on se dépêche. Tout s'est bien passé, je n'ai pas eu mal. Prochaine anecdote. J'avais déjà raconté cette histoire dans une vidéo. J'étais en balade en vélo avec mon pote Axel. On se promenait de manière tout ce qu'il y a de plus banale. Il faut savoir qu'Axel il fait des wheelings. Sauf qu'à un moment il a fait ça devant un groupe de gens finalement qui n'avaient pas l'air tout à fait courtois. Il se la pète devant eux, il fait comme ça. Sauf que les mecs avaient des vélos aussi. On n'a pas trop fait gaffe mais à ce moment là donc on a continué. Et c'est là qu'on est allé à un endroit où il y avait des sortes de petites collines où on s'amusait à monter, à descendre en vélo. Et là il y a un mec du coup de leur groupe qui roule en vélo vers nous, qui s'avance et genre il se met à 2 mètres de moi. Il me regarde comme ça et il repart. Du coup on continue de faire les gogoles dans les collines et tout. Moi je suis pas rassuré. Et c'est là qu'au loin je vois 6 mecs qui se ramènent en vélo. Donc là on commence à s'en aller. Sauf que pas de bol, il y avait un feu rouge. Les mecs nous appellent au loin, on se retourne. Votre vélo, la prochaine fois je le casse en deux, je le marave. Donc au final les mecs nous laissent tranquilles. Ils étaient à deux doigts de nous casser la gueule finalement. On se barre très vite en vélo, on planque les vélos et au final on est rentré sain et sauf. Bref, j'espère que ces anecdotes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez aimé ce type de vidéo, j'en referai d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à écrire en commentaire vos pires anecdotes qui vous sont arrivées. Je me ferai un plaisir de les lire. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!